Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler encore de mon porte-à-faux. Vous vous souvenez, j'ai eu des problèmes avec le porte-à-faux que j'ai accroché vu qu'il est assez long, avec un véhicule de 7,20 m. J'ai un grand porte-à-faux qui m'a posé problème. Je vous renvoie d'ailleurs à des tutos que j'ai déjà fait ici. Eh bien, ce porte-à-faux, je le surveille en permanence. Maintenant, il est protégé, remarquez, hein, mais lorsque on roule et que on fait un peu de piste, ce qui m'arrive. D'ailleurs, j'ai pris une autre disposition à ce propos que je vais vous présenter la semaine prochaine. Revenons à nos moutons. Alors, le porte-à-faux, justement, quand on fait un peu de piste, ou même tout simplement quand on se gare en marche arrière, ben ça pose problème. Alors bien, j'ai une caméra de recul qui va me permettre de évaluer la distance qu'il y a entre l'arrière de mon camion et éventuellement un objet qui se trouverait derrière. J'ai même deux caméras de recul, puisque j'ai la caméra de recul qui est celle d'origine qui est là, et puis celle que j'ai rajoutée à côté, et je vous renvoie d'ailleurs à ce tuto que j'ai présenté déjà il y a bien longtemps déjà. Alors je m'en sers bien des deux, l'un qui me sert plus de rétroviseur, celui d'origine parce que je l'ai orienté vers le haut, et l'autre il me sert pour le bas, mais pas pour le dessous. Et du coup j'ai eu une idée. Puisque j'ai installé, comme vous l'avez vu la dernière fois, une caméra pour surveiller les eaux usées et la vidange des eaux usées surtout, je vous y renvoie encore, et bien en même temps, il m'est arrivé l'idée de surveiller le dessous du camping-car dans la partie arrière et notamment pour surveiller le porte-à-faux. Parce qu'il y a bien des fois où je recule et je me demande si je passe ou pas. Eh bien c'est cela que je vais vous présenter. Je vais vous présenter l'installation assez rapidement parce que bon, il y a beaucoup de similitudes avec celle que j'ai déjà présentée la semaine dernière, mais surtout de voir des situations où ça paraît utile de surveiller l'espace qu'il y a dans la garde-sol entre la route, la piste et le camping-car et le châssis. Et heureusement, au cas où j'en aurais besoin, j'ai les coussins pneumatiques que j'ai déjà présentés ici, mais qui ont un gros succès d'ailleurs, parce qu'il y a plein de camping-caristes qui m'ont dit qu'ils l'ont installé depuis, et bien ils ont bien eu raison. Et bien grâce à ces coussins pneumatiques, je peux écarter le sol de 11 cm. Des fois ça suffit pas, je veux avoir l'œil. Voilà l'utilité de mon installation. Et si tous ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de mettre un petit pouce bleu. Merci. Et pour voir sous le camion, il faut une caméra. Voilà la même caméra que j'ai déjà utilisée pour la surveillance des eaux usées et avec quelques outils comme par exemple ce répartiteur qui a l'avantage d'être vendu avec une rallonge vidéo dont j'aurai besoin. Alors c'est cette installation que je vais vous présenter. Au final, voilà l'installation telle qu'elle va être réalisée sur le camping-car. Une alimentation 12 volts. D'ailleurs, au passage, il y a un fil plus ici et un fil moins pour l'alimentation de la caméra. En fait, le fil moins, il n'y en a pas besoin. Même si je vais le mettre quand même à la masse du châssis pour m'assurer d'une bonne masse. Il n'y en a pas besoin parce que la masse est déjà assurée par la fiche RCA qui est au final alimentée à la masse ici lorsque ça rejoint le moniteur. Enfin, ceci dit, donc il faut relier le 12 volts ici sur le fil que j'ai prévu sous le châssis lorsque j'ai installé les coussins pneumatiques. Ensuite, l'image vidéo va partir ici, la rallonge va permettre d'arriver jusque à la cabine et va arriver sur le hallet au moniteur. Voilà l'installation, elle est sur le plan du principe extrêmement simple et facile à réaliser. J'ai placé ma caméra de surveillance ici, elle est exactement au milieu du châssis, de telle façon que je puisse surveiller les deux côtés en ayant le plus de recul possible. Vous voyez qu'elle est positionnée là pour surveiller là-bas, et avec cet angle que j'ai là, j'ai un angle suffisant pour voir toute la largeur du camping-car. Donc c'est intéressant, et il a fallu simplement que
je la mette assez haute. Ici, ça me permet notamment de ne pas avoir d'éclaboussures pour ne pas avoir à nettoyer la caméra trop souvent. Probablement qu'il faudra que je le fasse de temps en temps. Donc depuis mon poste de pilotage, je peux l'allumer. Donc elle est éclairante, ce qui est bien et qui me permet d'éclairer toute la partie qui est là. Même de jour, c'est intéressant parce que c'est toujours une partie qui est toujours plus sombre ici. Hein. Et puis donc pour la caméra, il a fallu que je l'alimente avec un circuit qui va aller jusqu'au tableau de bord. Et dans ce circuit, il y a en fait une alimentation 12 volts que j'ai placée ici. Et donc il a fallu que j'arrive avec ce câble 12 volts depuis le tableau de bord. Et aussi le câble RCA. Alors le câble RCA, comme c'est au fond du camion, il a fallu que je mette une rallonge. Bon, mais ça se fait quand même assez facilement. J'ai fait passer tous mes câbles par des gaines, il n'y a pas de souci. Ça va aller jusqu'à l'avant comme ça. Pour arriver au tableau de bord, il va falloir démonter tous les caches qui sont sur le côté gauche du côté conducteur, et comme j'ai déjà montré auparavant. Alors on arrive ici sur la partie qui va nécessiter de passage des câbles. Pour cette nouvelle installation, comme c'est déjà pas mal encombré ici, et que le cache qui vient ici va pousser les câbles ici par le rebord qui se trouve en fait face à ce rebord là, il va pousser les câbles de ce côté-là, mais c'est un peu encombré. Du coup, j'ai repéré un autre passage possible, par exemple en utilisant ce qui est déjà installé, et je vais le faire revenir par ici. Et voilà, là il va revenir là, et là il y a de la place. Et voilà l'arrivée de la caméra vidéo, et ça c'est son alimentation 12 volts. Et la caméra va donc envoyer l'image jusque ici. Cette installation vidéo correspond en fait à l'ancienne installation que j'avais mise pour l'Electrovan. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est remplacer ce système qui permettait d'alterner les deux images vers le moniteur par le répartiteur. Un des points clés de cette installation, c'est d'arriver à ce que ce moniteur, qui est alimenté ici par ce câble RCA, puisse recevoir les trois caméras qui sont maintenant installées. Alors, il y a la caméra de recul que j'ai ici. Ici, c'est la caméra du porte-à-faux. Et ça, c'est la caméra de l'Electrovan, qui surveille l'Electrovan. Donc, en fait, les trois câbles RCA arrivent dans ce switch, qui est un distributeur, avec un interrupteur qui permet simplement de passer d'un l'un à l'autre, sans problème. Alors, évidemment, je ne peux pas mettre les trois en même temps, ça n'a pas de sens. Donc, c'est un des trois à chaque fois. Alors, j'ai placé cet ensemble-là ici. Et donc facile d'accès dessous le volant, et je peux basculer de l'un à l'autre lorsque j'en ai besoin. J'ai ici les interrupteurs de commande des caméras. Celle-ci c'est pour l'Electrovan, donc elle s'éclaire quand je veux visualiser le niveau de l'Electrovan et l'écoulement de l'eau. Celle-ci c'est pour le porte-à-faux, donc elle s'éclaire quand je veux surveiller le porte-à-faux, et il faut que je bascule évidemment ici le switch. La troisième caméra, c'est celle qui se met avec le levier de vitesse automatiquement. Dès que je mets la vitesse, la marche arrière, pardon, en fait, ça alimente la caméra, puisqu'en fait, je l'ai branché directement sur le feu de recul. Et voilà, les trois caméras sont branchées, et voilà ce que ça donne en marche. Et ben voilà ce que ça donne. Ah non, ça c'est une blague. Vous voyez, ici, j'ai branché la marche arrière, et j'ai le moniteur qui est allumé correspondant à la marche arrière. Si j'enlève la marche arrière, le moniteur s'arrête. Ça c'est le premier principe. Maintenant, si j'allume les interrupteurs qui sont ici, qui sont les interrupteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et bien ça c'est pour l'Electrovan, et ça c'est pour la caméra qui surveille le porte-à-faux. Et bien si je regarde le moniteur et que j'utilise le switch, donc ici, regardez ce qui se passe. Caméra de recul, porte-à-faux, surveillance d'Electrovan. Et voilà. Donc évidemment, si j'éteins ici, je n'ai plus rien ici lorsque je switch. Et là, lorsque j'enlève la boîte de vitesse, enfin, lorsque j'enlève la vitesse, j'ai plus rien.
Inutile de vous dire que je suis très content de ce dispositif que je vais utiliser abondamment, je crois. Notamment pour les marches arrière, entre la caméra de recul qui est à l'extérieur et celle qui surveille le porte-à-faux, ça va être génial. Et puis pour la vidange des eaux usées, ben, je vous dis pas, comme ça va être pratique de pouvoir le faire sans bouger de mon siège. Alors remarquez aussi que si je coupe le contact, je coupe tout. Ce qui m'a amené à faire un petit truc. J'ai rajouté, puisque j'avais cet interrupteur là que je n'avais pas utilisé puisque j'avais changé de projet, j'ai rajouté ça qui permet d'alimenter en plus positif permanent. Et du coup, bah, vous voyez, ça l'allume. Donc j'ai pas besoin d'avoir le contact et le moteur allumé pour faire ma surveillance. C'est un petit plus parce que j'avais un interrupteur en fait, c'est pas indispensable, mais bon, après tout, je l'avais déjà, donc j'ai juste relié un plus permanent à tout le dispositif. Et maintenant, il est temps de passer à quelques essais pratiques. Par exemple, ici, je suis en train de sortir d'une piste et il y a quelques trous. Donc, je peux surveiller le passage de trous et voir si ça va toucher. Enfin bon, là, il n'y a pas de grand risque et c'est juste pour vous montrer un exemple des possibles. Alors, un petit dos d'âne et surveillance du porte-à-faux en même temps. Bon, ben, ça passe sans problème. Voilà un cas un peu plus délicat. On est dans une route qui est en creux. Elle est concave et on doit passer sous un pont en même temps. Donc il y a à surveiller en haut et en bas. Parce que évidemment à ce moment-là, lorsque l'on va passer dans le creux, le porte-à-faux risque de toucher. Un peu comme si on descendait d'un ferry. C'est à peu près le même sujet. Bon là ça permet de surveiller effectivement qu'on a une petite marge et que tout va bien. Cette fois, je suis dans une rue étroite, il faut que je fasse une marche arrière pour faire ma manœuvre et m'en faire demi-tour. Eh bien, je fais une marche arrière en étant obligé de monter sur le trottoir. Eh bien, je suis bien content d'avoir ma caméra parce que là, je vais surveiller le passage du trottoir et éviter évidemment de toucher. Là encore, tout se passe bien. Et pour finir ce dernier exemple, il vous est arrivé de vous garer sans vouloir dépasser sur la route, et bien il faut un peu monter sur le trottoir en marche arrière, et là il vaut mieux surveiller. Regardez ça. Et là, pour le coup, je trouve ça bien rassurant d'avoir cette caméra. Alors vous le voyez, c'est extrêmement simple finalement. C'est extrêmement simple, oui, parce que bon, une caméra à portée avec un fil RCA qui va jusqu'au moniteur à l'avant, c'est assez facile à installer. Surtout parce que je l'ai déjà fait et que je connais maintenant tout le chemin qu'il faut suivre. Ce qui est original ici, c'est le répartiteur de vidéo, hein, parce que finalement, j'ai qu'un seul moniteur et ce moniteur, il est déjà occupé par l'électrovan, par la caméra de recul et maintenant avec la surveillance du porte-à-faux. Alors avec ce distributeur, ben voilà, c'est pas compliqué et c'est assez facile à utiliser et pratique, hein, surtout. Voilà, je vous donne rendez-vous probablement la semaine prochaine. Je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire parce que on est en plein voyage maintenant et qu'il y a aussi des vlogs à faire. Je vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après pour vous parler de cette idée que j'ai annoncée au début. Ah oui, je vous dis pas, hein, c'est à voir. À suivre. Bye bye.